C'est un phénomène dont l'étude a échappé à nos aînés, et pourtant il est au cœur de notre civilisation, car il n'existe aucune œuvre qui soutienne ou accepte l'existence du double du héros, c'est-à-dire de son semblable. Cette règle s'applique aussi à l'héroïne. Ces équivalents, généralement, se poussent et se repoussent, et même s'ils s'entendent comme frères, l'auteur s'arrange pour n'en laisser qu'un survivant, car c'est la règle qui prime dans quasiment tous les récits. Les œuvres analysées dans cet ouvrage relèvent aussi bien de la littérature que du conte populaire et du cinéma, voire de la Bible. Il y a William Wilson d'Edgar Allan Poe, les frères Corse envisagés dans l'œuvre d'Alexandre Dumas et ensuite au cinéma Hollywood, Des souris et des hommes de Steinbeck, Sur les quais de Bud Shelburne, Sabrina et bien d'autres. La seule originalité va être le texte du Pentateuque, ce qu'on appelle la Torah. Dans ce texte, à partir de la manifestation d'Abraham, le double a droit à l'existence. Effectivement, Ishmaël continue de vivre face à Isaac, et bien sûr Jacob de même, malgré la promesse d'Ésaü de le tuer. L'exemple le plus frappant restera toujours celui de Rachel et Léa. Là où ce phénomène prend du relief, c'est dans le mythe d'origine. Ainsi, à l'origine de la terre, il y a la jalousie entre les deux frères Abel et Caïn, Caïn élimine Abel. À l'origine de Rome, les deux frères jumeaux élevés par la louve sont confrontés et l'un trouve prétexte pour tuer l'autre. Mais contrairement à ces mythes, celui de l'origine de Jérusalem, ville dont le nom est un duel par sa morphologie, nous sommes en présence de deux frères qui non seulement coexistent et s'entendent, mais viennent discrètement en aide l'un à l'autre, en profitant de l'obscurité. Cet ouvrage éclaire donc sous un nouveau jour ce phénomène qui ne cesse d'être palpitant.